Bonjour, nous sommes les élèves de 3e du lycée La Fontaine de Niamey. 2050, c'est pour bientôt. En 2050, nous serons environ 9 milliards d'habitants sur la planète. Comment nourrir tout le monde? Comment les loger? Comment lutterons-nous contre le réchauffement climatique? Quelles énergies utilisera-t-on? Quels matériaux utilisera-t-on dans la construction des futures maisons? Ce sont des questions que nous sommes en droit de nous poser. Nous avons décidé de construire une maquette pour imaginer à quoi ressemblera une ville en 2050. Pour gagner de la place, on privilégiera les constructions en hauteur pour les lieux de vie des gens. Les bâtiments administratifs, centres commerciaux, cinémas, etc., nous les avions imaginés en sous-sol afin de privilégier la végétation en surface. En 2050, nous pensons que les énergies fossiles comme le pétrole seront quasiment épuisées. Comment une ville peut-elle fonctionner sans énergie fossile? Une place prépondérante sera donnée aux énergies renouvelables, bien sûr, mais il faudra également limiter notre consommation d'énergie. Les maisons auront leurs panneaux photovoltaïques pour s'alimenter en électricité. Elles pourront se chauffer en utilisant la biomasse. Les chauffe-eau seront forcément solaires. À l'échelle d'une ville, les bâtiments administratifs pourront exploiter la chaleur de la terre. Les éoliennes seront installées dans les plus grands espaces, les couloirs de vent ou les océans. Les transports en commun souterrains comme le métro ou aériens comme le tram auront complètement remplacé les voitures. En 2050, la température moyenne sur notre planète aura augmenté au moins de 2 degrés et les écarts de température seront encore plus extrêmes. Les activités humaines produisant des gaz à effet de serre seront réduites et très contrôlées. Comment construire des maisons qui isolent davantage de la chaleur ou du froid? Quels matériaux innovants nous aideront à construire nos maisons dans 30 ans? En 2050, nous utiliserons des matériaux variés et adaptés à notre situation géographique et climatique. Par exemple, dans les zones désertiques avec une forte chaleur, on pourra construire des maisons en voûte nubienne avec des murs épais. On retournera également à l'utilisation du banco en le couplant avec des matériaux plus solides comme la latérite. La couleur blanche choisie pour notre maquette permet de réfléchir davantage la lumière et d'éviter que les maisons s'échauffent trop. Les maisons pourront également être construites sur pilotis dans les zones aquatiques et en bois dans les forêts. Dans une trentaine d'années, les avancées technologiques nous auront certainement permis de progresser dans l'architecture et d'intégrer les nouvelles maisons à notre environnement. Plusieurs instituts très prometteurs ont conçu des matériaux écologiques et sans aucun impact sur l'environnement. On pourrait imaginer des carrelages organiques, du bois thermique, des maisons aquatiques, du béton translucide ou des briques en papier, par exemple. La végétation se présentera sur toute la ville. Les maisons seront recouvertes de murs de végétation et il y aura des terrasses végétales sur tout l'édit. Pour réaliser notre maquette sur la ville en 2050, nous avons utilisé plusieurs matériaux. Pour les maisons, nous avons utilisé plusieurs sortes de papier. Par exemple, le papier film, le carton, les feuilles blanches, etc. Nous avons aussi utilisé du polyester, des bâtonnets, de la paille. On aura des brindilles, du fil de fer, des mouchoirs, du papier mâché. Pour le socle, nous avons utilisé du fil de fer, du carton, de la colle blanche et du scotch. Et pour tout rendre plus joli, on a utilisé de la peinture, du coton pour faire la végétation sur les maisons. Tous ces matériaux sont très basiques et peuvent être trouvés en grande surface. Dans notre ville idéale, en 2050, on imagine une ville en symbiose avec la nature, où habitation et végétation seront entremêlées, des maisons dans les arbres et sur l'eau et la végétation dans les maisons, où les énergies renouvelables uniquement seront exploitées et où il fera bon respirer. Cette vision un peu utopique, on l'avoue, ne se fera pas sans effort. On vous dit à bientôt dans 30 ans!